Vous écoutez KTO Radio, nous recevons Marielle Fontani. Vous êtes chargée de mission culture à l'œuvre d'Orient et vous nous parlez aujourd'hui du manouché libanais, entré au patrimoine mondial de l'UNESCO. Y a-t-il quelque chose de meilleur, qui rappelle mieux le goût du Liban qu'une manouchée bien croustillante garnie d'une fine couche de za'atar? Pour cette fin d'année, je vous propose de découvrir un élément emblématique du riche patrimoine culinaire du Liban, la manouchée, qui vient d'être inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Il ne s'agit pas d'un patrimoine spécifiquement chrétien, c'est plutôt une tradition commune, préparée dans toutes les familles, sur tout le territoire, chez les communautés rurales et urbaines, et partagée par tous les groupes confessionnels qui composent le Liban. Elle est principalement consommée au petit déjeuner, mais elle peut être dégustée tout au long de la journée. Alors qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un pain plat recouvert de za'atar, qui est un mélange de thym, de graines de sésame grillées, de sumac, de sel, et additionné d'huile d'olive. On fait cuire cette galette sur un four traditionnel pendant environ 30 secondes. On peut ensuite y ajouter des tomates, des concombres, des olives, de la menthe fraîche, selon le goût de chacun. On en trouve dans des petites boulangeries à tous les coins de rue au Liban. Dans les familles, il n'est pas rare que la préparation soit accompagnée des prières de la cuisinière. Les musulmans récitent le début de la Fatiha, les chrétiens font le signe de croix avant de laisser reposer la pâte. Les techniques de préparation du manouché se transmettent de génération en génération, au Liban, mais également dans les familles en Syrie, en Palestine, en Jordanie. C'est un produit très peu cher, la recette est simple, on le retrouve partout au Moyen-Orient. Cette tradition se perpétue également dans la diaspora qui s'étend aux quatre coins du globe. Il n'est pas rare d'y retrouver des petites boulangeries portant le nom de la manouchée libanaise ou du cèdre, arbre emblématique du Liban. Pour tous les Libanais, sa bonne odeur rappelle les réunions matinales traditionnelles, des moments clés d'interaction sociale. C'est finalement un lien culturel fort entre les communautés, qui reflète ce qui unit, ce vivre ensemble qu'il est si crucial de préserver. Merci beaucoup Marielle Fontani pour votre intervention. Je le rappelle, vous êtes chargée de mission culture à l'œuvre d'Orient. Excellente journée à vous.